Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose aujourd'hui un tirage avec l'oracle des chamans de Mélanie Chereau et Matt Roussel. Donc c'est un tirage divinatoire que je vous propose. Je vous propose d'aller voir l'avenir d'une situation. C'est un jeu voilà, qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, autant en guidance, en développement personnel que en divinatoire. Après voilà, là je fais pas souvent de tirages sur l'avenir sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que ben, je vous ai pas, enfin c'est pas du direct, je ne vais avoir que 3 cartes, il n'y aura que 3 possibilités. Vous imaginez bien que 3 possibilités, je ne veux pas couvrir en fait tous les possibles avec toutes les questions possibles. Donc il faut faire un effort en fait d'interprétation, il faut que vous aussi vous vous remettiez dans le contexte. Et puis là j'ai envie de dire aussi, voilà, avec une vidéo comme celle que je vais faire là, c'est important déjà comme je disais de remettre dans le contexte par rapport à votre question. Quand vous allez voir la carte, remettez dans le contexte par rapport à ce que je vais dire. Ne voyez pas ça comme un truc, genre une fin en soi, un truc qui est écrit et que vous ne pouvez pas remettre en question. Parce que voilà, encore une fois, c'est un tirage qui n'est pas, voilà, je vous ai pas en face. L'idée en fait, c'est de vous faire expérimenter la richesse de cet oracle. Je vais notamment vous lire parce que dans le livret, il y a un message spécifique pour l'avenir, pour chaque carte. Donc je vais vous lire le message spécifique pour l'avenir. C'est pour vous montrer, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la richesse de cet oracle, sa précision aussi au niveau des messages qui sont écrits dans le livret. Je trouve vraiment que c'est assez fort. Après, voilà, ne remettez pas tous vos espoirs dans le message que je vais vous transmettre à travers cette vidéo. De toute façon, c'est valable pour toutes les vidéos que je fais, hein. Moi, l'idée, c'est de vous donner des pistes, mais c'est surtout, en fait, de vous soutenir dans votre propre intuition. Si ce que je dis, ça vous parle pas, bah, laissez de côté et continuez votre chemin tranquille ou quoi. L'idée, c'est vraiment de soutenir votre intuition. Donc, je vais vous montrer, j'ai tiré 3 cartes. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Quand vous pensez, du coup, en fait, je vous propose de penser à une situation dont vous aimeriez connaître l'avenir. Ça peut être, je sais pas, moi, j'aimerais connaître l'avenir parce que je viens de me lancer dans un nouveau boulot. J'aimerais savoir l'avenir au niveau de ce boulot, ou j'aimerais savoir l'avenir d'un projet. J'ai un projet, voilà, j'aimerais connaître son avenir, savoir où est-ce que ça m'emmènerait si je me lançais dans tel projet, où est-ce que ça m'emmènerait si je me lançais dans telle relation, par exemple, voilà. Donc je vous laisse vous concentrer sur une situation et on va regarder l'avenir possible de cette situation. Donc vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder. Donc à chaque fois, j'ai tiré une carte. Si vous avez choisi la première carte, quel est l'avenir? Première réaction pour moi, je trouve que c'est vraiment positif. La terre-mère, on voit là, c'est vraiment la terre nourricière, hein, avec cette femme voilà, qui nourrit à la fois Enfin, cette femme, c'est plus une déesse, hein, la déesse de la terre, qui nourrit à la fois un animal et un bébé. Voilà, on voit qu'elle a c'est comme si elle avait des branches sur la tête. Enfin, clairement, c'est une déesse, hein, c'est pas juste une femme. Mais on a quelque chose une grande abondance, en fait. Là, pour moi, donc là, je vous donne mon interprétation. Ensuite, on va regarder le livret. Mais pour moi, là, c'est vraiment hyper positif. Dans votre avenir, il y a beaucoup d'abondance. Il y a quelque chose qui nourrit. Vous allez vous sentir nourri, entouré à votre place. Euh, ouais, il y a une notion d'abondance, par exemple, pour un projet. Là, c'est un projet qui comment dire, qui va porter ses fruits, qui va, voilà, il y aura pas de, il y aura pas de problème au niveau financier, par exemple, pour moi, avec une carte comme ça, quoi. Si vous, parce que quand on lance un projet, bah, ça demande aussi d'investir. Si vous avez peur, voilà, vous savez pas si ça vaut le coup d'investir. Pour moi, avec une carte, par exemple, comme celle-là, où clairement, on va recevoir par rapport à ce qu'on a donné, en fait. Il y a l'énergie du donner et recevoir dans cette carte, c'est vraiment l'énergie de l'abondance. On va regarder dans le livret qui peut-être aura, sûrement d'ailleurs, quelques nuances par rapport à ce que je vous ai dit. Donc c'est la carte numéro 1.
On nous dit, de grands projets peuvent voir le jour. Ouais, c'est vraiment une carte reliée au projet, hein. Mais vous avez du chemin à parcourir pour y parvenir dans la bienveillance et l'entraide. Ce que vous envisagez vous dépasse, mais vous ne serez pas seul pour aller dans cette direction. Il faut accepter de s'ouvrir à des possibilités d'accompagnement, notamment dans le féminin. Mais la fertilité est au rendez-vous, quelle que soit l'issue. Oui, c'est aussi une carte qui peut annoncer une grossesse, une naissance en fait. Et on a, c'est vrai, ce qui est précis dans le livret, et moi je vous ai pas parlé, c'est aussi la notion euh, d'entraide, de bienveillance, de tisser un réseau voilà, qui va être nourrissant. On est dans l'inverse ici d'un système compétitif en fait. Voilà, je disais, il y a quelque chose qui nous nourrit. On est nourri, on donne et on reçoit. Voilà, on a ça aussi comme énergie dans votre avenir. C'est vraiment très, très positif, je trouve. Avec la numérologie aussi, on a le numéro un, on a quelque chose qui... Pour moi, le numéro un, il y a une certaine force, une certaine puissance, il y a aussi une énergie de je sais ce que je veux, en fait. Et ouais, je sais pas, je sens quelque chose d'assez costaud. Voilà pour la première carte. On va regarder la numéro 2. Si vous avez choisi la numéro 2, alors on a la danse africaine. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez cette illustration. Moi, elle me fait un peu peur, en fait. Il y a quelque chose qui m'effraie. Parce qu'il y a quelque chose qui me renvoie à la folie, en fait. Je sais pas, il y a plein de trucs partout. C'est un peu le chaos. On voit des personnages là qui volent un peu dans tous les sens. Ouais, j'ai une impression assez chaotique pour vous montrer la différence du coup avec la carte précédente. Vous voyez là, il y a quelque chose d'harmonieux dans ce dessin, je trouve. Là, il y a quelque chose d'un petit peu chaotique. Il y a une énergie effrénée. On a un personnage qui a quatre jambes, donc c'est pas un être humain. Il y a l'idée de, genre, justement, quatre jambes, comme si deux jambes ça suffisait pas pour courir assez vite. Il en faut quatre. Il y a un truc un peu hors de soi, quoi. Un peu, ouais, si on reste dans cette énergie, c'est pas possible en fait. C'est humainement, c'est pas possible. On frôle le burn-out là, j'ai l'impression. Il y a l'énergie du feu qui est très présente. Donc là, ouais, pour moi, pour l'avenir, il y a quelque chose par rapport à votre situation. Dans l'avenir, il y a quelque chose d'assez chaotique, hors de contrôle. Ça part dans tous les sens. On n'est pas du tout dans la maîtrise. Et on a vraiment l'énergie du feu. Donc le feu peut être assez destructeur. On n'est pas dans quelque chose de très construit. C'est pas une super carte pour, par exemple, si votre question concernait un projet, un truc voilà que vous voulez mener à bien. Là, on n'a pas du tout quelque chose de stable et de structuré, on a un truc qui part dans tous les sens. Bon, pareil pour une relation, voilà, là, on a un truc, c'est comme si on était hors de soi, en fait, pour un tirage relationnel. On va regarder ce qu'on nous dit au niveau du livret. Le terme associé, c'est l'extase. Bon, l'extase, c'est chouette l'extase, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, genre, un peu transe, un peu hors de son corps. On nous dit en avenir, ce qui pourrait advenir est compliqué. La carte de la danse africaine représente ce qu'on ne contrôle pas, en plus d'un grand désordre. Ouais, c'est le sentiment que j'avais. Il faut vous préparer. Soit vous allez droit dans la situation, auquel cas vous savez que la plus grande partie va vous échapper, mais en étant averti, vous serez plus à même de faire face. Soit vous pouvez éviter la situation qui sera un gros bazar assez incontrôlable. Ouais, ouais, il y a vraiment une énergie assez chaotique en fait là dans votre avenir lié à votre situation. On va regarder si vous avez choisi la carte numéro 3. On a ici un élément, on a l'élément R, donc là on a une espèce de déesse, je pense que c'est une déesse, qui a l'air de... On dirait qu'elle a un nuage sombre ici, un nuage clair ici. Peut-être que voilà, elle gère la météo, à quel moment il va y avoir un nuage sombre, à quel moment il va y avoir un joli nuage cotonneux et lumineux. Euh, L'élément R, pour moi, c'est un élément qui est entre autres relié à la communication, à l'esprit, tout ce qui se passe dans notre esprit, aux idées aussi. Et je sais que dans ce jeu, l'air est relié à la créativité. C'est vrai que la créativité, c'est l'esprit, ça se passe dans notre esprit, c'est les idées qui fusent, euh, c'est euh, c'est la pensée en arborescence un petit peu. Donc au niveau de votre avenir, là, il y a quelque chose de fertile
au niveau des pensées. C'est pas forcément très incarné hein, avec l'élément R, on reste dans les pensées, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fuse à cet endroit-là, on est inspiré. Oui, on a des idées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a quelque chose qui s'ouvre, pour moi c'est plutôt positif, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la conscience avec cette carte. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est la numéro 10. On nous dit, il faut se préparer au décollage. Vous avez normalement réuni tout ce qu'il faut pour que quelque chose s'élève. Soyez juste conscient que vous ne maîtrisez ni la puissance du vent, ni peut-être la direction. Ayez confiance et mettez les chances de votre côté en vous assurant que tout est paré, toujours avec éthique. Au besoin, entourez-vous de protecteurs sous forme de pierres, de cristaux ou d'images pieuses. C'est le moment de préparer un autel et de faire des souhaits. Donc oui, il y a quand même la notion de... Le vent n'est pas contrôlable. Ça peut être le petit côté un petit peu insécurisant de la carte. On est aussi dans, comme je disais, dans le domaine de l'esprit. L'esprit, c'est invisible. Voilà, on est dans ce monde-là, donc pas forcément facile à maîtriser, pas forcément simple de prendre conscience de ce qui se passe. Moi, je le vois plutôt de façon positive ici. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la conscience, qu'il y a des idées qui viennent. C'est fertile. Il y a une ouverture sur des possibles. Je vois une porte qui s'ouvre en fait pour moi là, vraiment pour vous. Voilà, du coup pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré, que ça aura pu aussi résonner avec votre propre intuition vu votre situation. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.